Boker Tov, Bezrat Hashem, on va faire, ça fait un petit moment, un petit Zohar sur la paracha, Mishpatim, c'est Zohar Mishpatim, Daf, Kouf, Chavbet, Ei, Amoud Aleph. Voilà, donc on va parler d'une histoire qu'il y a eu avec un juge, justement les Mishpatim, c'est les lois qui ont été instituées pour les Dayanim, entre autres, et donc le Zohar il ramène cette histoire-là. La Manu Israël, Nikrein Kodesh, Mishum Shem Kodesh, Asur l'Adam Nikrot Ravero, le Shem Shel Bizayon, Velo Lechanot Shem Lechavero, Veoncho Gadol. On sait que Israël sont appelés Kodesh, et du fait qu'ils sont appelés Kodesh, on n'a pas le droit d'appeler son ami par un nom qui est honteux, un sobriquet, voilà, un truc qui est un petit peu pour le dénigrer. Ça c'est assourd parce qu'on a appelé Kodesh, donc lui aussi il est appelé Kodesh, donc il est saint. Tu peux pas le dénigrer de cette manière. Voncho Gadol, et c'est une grande faute si on fait ça. Et à plus forte raison si on l'appelle par d'autres choses qui sont encore qui vont lui faire honte. La Manu Katov Netzor les Shonecha Mera Maumera. On a un passage qui nous dit Netzor les Shonecha Mera. Préserve-toi d'une mauvaise parole. Le Zohar dit mais pourquoi tu dis ra, le mot ra, pourquoi mauvais? Ça veut dire quoi mauvais? Ou qui bishvil la shonara, c'est parce que à cause d'une mauvaise parole, bishvil la shonara, mahalot yordot laolam. Il y a des souffrances et des malheurs qui arrivent dans le monde. Vous entendez ça? C'est-à-dire qu'à cause de la shonara, le shonara il appelait ra, il appelait mauvais parce qu'il emmène du ra, il emmène du mal dans le monde. Rabbi Yossi il a dit Kol mi shekore la chavero beshem shenbo vazeoto unitpas alma shenbo. Rabbi Yossi dit celui qui appelle son ami par un nom qui n'est pas le sien et qui va le dénigrer à cause de ça, alors lui il va avoir mida kenegat mida. C'est quoi? Shama Rabbi Chia, Amar Rabbi Chizkia, Kol mi shekore le chavero rasha moredin oto la gehinam veyordin lo le chayav chutz melu azepanim. Alors Rabbi Chia nous dit comme ça. Il nous dit en réalité c'est quoi qui va lui arriver? C'est que la personne, par exemple, tu as appelé quelqu'un rachat, mais c'est pas un rachat. Tu vas dire rachat, voilà, parce que tu t'énerves avec lui. Et bien, plus que toi, tu l'as appelé rachat, et bien toi, Dieu préserve, enfin, pas toi, la personne qui a fait ça, et ben elle ira aussi au Gainam, même si elle est tzaddik, même si elle a fait ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que bah, toi, tu as voulu appeler un rachat qui n'est pas un rachat, tu l'as dit rachat, et ben toi, on va te considérer aussi, pas toi, cette personne, une autre personne, on va la considérer, celle qui l'a appelé rachat, on va aussi la considérer comme, alors qu'elle est tzaddik, on va la considérer comme rachat. Et on va l'amener au Gainam. C'est grave. Moriti moto la Gainam, c'est écrit. Sauf ces gens qui sont Azepanim, ça veut dire qui sont avec effronterie contre la Torah, que eux on peut les appeler rachats. Parce que c'est des rachats, c'est pas. Voilà, on parle pas. Voilà, toute la question, ceux qui ne savent pas, ils disent ça, mais en réalité ils ne connaissent pas. Bon, on ne parle pas ici de faire des guerres, mais en tout cas, si on appelait bon ce rachat, c'est un rachat, c'est un rachat. Tu l'as appelé comme ça, c'est pas. Peut-être, on n'a pas dit que c'est bien de le faire, mais en tout cas, c'est sûr que tu ne pourras pas être puni pour ça, parce que c'est pas comme si tu avais appelé un tzaddik un rachat. Que quelqu'un qui n'a rien fait, tu le nommes de rachat. Alors là, non, là, on a vu qu'il y avait des punitions. Ishechad Kilel et Travero. Un jour, il y avait un homme qui a insulté son ami. Avar Sham Rabbi Yessa, Amarlo Keracha Asita. Rabbi Yessa, il est passé, il lui a dit tu sais ce que tu as fait, c'est comme un rachat. Ba lifne Rabbi Yehuda Ladin. Alors celui-là, il s'est pas laissé faire. Il dit quoi? Moi comme un rachat? Je t'emmène voir le Beddin tout de suite. Ils ont été voir Rabbi Yehuda, donc un autre rab. Il dit regardez, j'attaque en justice pour préjudice moral Rabbi Yessa qui m'a insulté de rachat. Ah bon? Amar lo amarti lo rachat et la qui rachat. Alors Rabbi Yessa il a dit non, attends, attention, faut pas tout mélanger. J'ai pas dit que t'étais un rachat, j'ai dit que t'étais comme un rachat, qu'est rachat. Alors est-ce que son argument il peut prévaloir ou pas? Chéri ma'asav karacha, parce qu'on voit tes actions, tu insultes un autre, c'est une action qui est comme un rachat. Velo amarti chez rachat. Mais j'ai pas dit qu'il était rachat. Donc là il s'exprime devant Rabbi Yehuda, il dit j'ai pas dit qu'il était rachat, j'ai dit comme rachat. Alors maintenant on va chercher, on va creuser. Est-ce que quand on dit qu'est, ça nous permet de ne pas être inculpé pour ça? Ou est-ce que non, qu'est rachat, pareil.
Bar Rabbi Yehuda veshal al maaseh difnei Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda voit la grandeur de nos Chachamim, il n'a pas voulu trancher comme ça. Il a été se renseigner auprès de Rabbi Elazar, un autre Rav. Amar lo vadaï shelo nitrayev. Rabbi Elazar, c'est sûr que Rabbi Essa, il est pas chayav, il est pas tour. Keracha, c'est pas comme Racha, ça n'a rien à voir. Et donc il est comment on dit, mince, l'inverse de coupable. Il est innocent. Merci. Il est innocent. Alors, tu vas dire, ah oui, il est innocent parce que c'est la solidarité des Chachamim. Hein. C'est un rabbin innocent. Non, pas du tout. Mais il a nous, d'où on le sait. Kikatov Aya Hashem Ke Oyev. Il y a un pasouk qui parle lorsque malheureusement le peuple juif se comporte mal. Il est écrit que Dieu il sera Ke Oyev, comme un ennemi. Et il dit mais l'Oyev, c'est sûr que comme un ennemi, c'est pas un ennemi. Shim Loken Loaya Nishar Geza Mi Israël Baolam. Sinon il ne resterait plus du tout de mener Israël dans le monde. Si Dieu il était l'ennemi d'Israël, Chaz Veshalom, il y aurait plus. Donc il est Ke Oyev là-bas parce qu'on a fait beaucoup de fautes comme un ennemi, mais c'est pas un ennemi. La preuve donc Ke, quand tu dis comme et la chose elle-même, ça n'a alors rien à voir. Donc Rabbi Yessa, il est innocent. Ke'en Zaïta, une autre preuve, Ke'en Zaïta Ke'almana. On voit aussi que Yerushalayim, on dit qu'elle est Ke'almana. Jérusalem, elle est comme une veuve. Elle est comme une veuve qui ne retrouvera jamais son mari, qui est le peuple d'Israël. Mais là, Almana, attention, c'est pas une Almana, Yerushalayim. Daïnou Ke'almana, c'est comme une Almana. C'est quoi la différence? Bah, une Almana, elle a perdu son mari, ça y est, c'est fini. Bon, elle retrouvera un Mashiach peut-être. En fonction, on ne rentre pas dans le dedans, mais en tout cas, il est niftar, c'est fini. En tout cas, dans la mazé, c'est fini. Alors que Ke'almana, quand on dit elle est comme une veuve, c'est quoi qu'une fille? Je suis comme une veuve, c'est quoi? Chez Baala Allah limdina tayam vei mechakalo. Mais non, c'est-à-dire que son mari il est parti loin et elle l'attend. C'est pas donc. Chaz v'shalom, tu crois que Jérusalem et le peuple juif vont jamais se retrouver? Bien sûr qu'ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver comme il faut. Mais ils vont se retrouver. Mais quand même, en attendant, on voit que Jérusalem est seule comme une almana. Donc on voit bien l'importance de cette différence du quai, quand on dit comme ou pas quand on dit comme. Amar Rabbi Chia Mekal Mashmaze, Alo Misham Nishma, Sheu Ikar Akol, Shekatu Veladmut Akis et Demut Kemare Adam. Rabbi Chia dit non, j'ai une autre preuve. On dit que sur le kissé, à un moment ils sont montés dans le Pardes, on ne raconte pas toute l'histoire maintenant, et des Chacham ils sont montés là-haut, ils ont vu que sur le kissé, sur le kissé à Kavod, c'est le trône divin, ils ont vu qu'il y avait comme un visage d'homme. Chez Be'echeach, qui est Marie Adam et le Marie Adam. Et bien sûr que c'était pas un homme vraiment, c'était comme un homme. Donc tu vois bien que comme un homme et un homme vraiment, eh ben c'est bien différent. Amar Misra, Kato Ketapouach Ba'atse Ya'ar. Il y a écrit que dans le Shirashim, Ketapouach Ba'atse Ya'ar, on dit que c'est comme un pommier dans une forêt d'arbres, dans un verger quoi. Alors il dit, c'est sûr que c'est comme un pommier, c'est pas un pommier. Ça veut dire quoi comme un pommier? Aïnou, voilà, ça nous fait le Shirashim, incroyable. En même temps, c'est pour Shabbat. Aïnou ketapouach velo tapouach. En réalité, c'est comme un pommier, mais pas une pomme, elle, vraiment. Chez Biroucho, ketapouach hanikar bivsaav ou ivsaim mit ahed adavar. Parce que le pommier, apparemment, il a des couleurs. Quand tu vois un pommier, dans un verger, tu peux le distinguer facilement par ses couleurs. Et de là, on apprend. Là-bas, on dit que l'attitude qu'a Hachem envers le clan d'Israël, et ben comme le pommier qui se voit exactement, il y a une attitude qui va être franche et qui peut changer en fonction des actions d'Israël. Amar Rabbi Yehuda, Hilu lo batikan la yishmoa dvarim elo aya daili. Rabbi Yehuda, il dit si j'étais venu, lui il est venu prendre conseil pour savoir comment juger, mais il dit mais si j'étais venu juste pour écouter ces divrei Torah, et sans avoir besoin ni même de juger ni quoi que ce soit, ni d'avoir un intérêt indirect à ça, eh ben ça m'aurait suffi. Donc ça nous suffit à nous aussi, Baruch Hashem, on a un petit divrei Torah du Zohar de 10 minutes avant Shabbat, et bien sûr, Marbim Besimcha, celui qui rentre dans Hadar, il augmente en Simcha, Bezrat Hashem, comme on dit au début des shiur, que ce soit un mois que de Simcha, Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh, Mevorach.